Radio Mont-Blanc, votre radio locale. Jessica, Romain, 6h-9h. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Mont-Blanc, je suis Bérangère Krief et je vais vous parler de mon actualité. Bérangère Krief, lyonnaise ? Lyonnaise, tout à fait. Lyonnaise. Les auditeurs t'ont peut-être vu dans Bref, par exemple, sur Canal+. Oui. Et en tout cas, ils viendront te voir, j'en suis sûr, à l'Agora de Bonneville le 27 février avec un spectacle. C'est comme ton affiche, je la trouve super sympathique, c'est frais, c'est girly. Pour décrire pour les auditeurs, donc tu regardes dans le slip d'un Ken. Le mari de Barbie. Ouais, on sait ce qu'il y a dans son slip, on sait tout ce qu'il y a rien du tout. C'est un message, c'est quoi en fait ? Juste pour l'affiche. Les garçons regardent toujours sous les jupes des filles, mais on n'avait pas fait l'inverse, donc voilà, ça nous faisait marrer. Il y a pas, c'est pas une énorme symbolique par rapport au spectacle, même si voilà, ça parle des relations hommes-femmes, les intrigues que les femmes peuvent avoir sur les hommes, mais bon, c'était surtout que ça nous faisait marrer. Quand ça commence, il y a très peu de coupures, tout s'enchaîne, les sketchs s'enchaînent les uns après les autres. J'essaye que ce soit assez fluide et qu'on soit transporté pendant plus d'une heure dans mon univers. Effectivement, je traite assez souvent des relations hommes-femmes avec on dit souvent oui les hommes que je tape sur les hommes, alors c'est pas du tout, c'est très équilibré. Les hommes en prennent pour leur grade, mais les filles aussi. Voilà, c'est plus avoir un peu de recul et beaucoup d'autodérision sur chacun de nous. Donc il y a tout ça. Je parle de télévision, je parle de L'amour est dans le pré, de Cristina Cordula de M6, la relouqueuse brésilienne, qui est super, qui est top. Ma chérie et tout ça. Ma chérie, c'est super, tout ça. Donc voilà. Il y a plein de choses dans ce spectacle qui est un petit peu difficile à résumer, mais en tout cas c'est avant tout un divertissement. J'ai envie que les gens soient contents, qu'on rit, qu'on s'amuse, qu'on oublie tous nos soucis, les problèmes, etc. Et que voilà, que ce soit une parenthèse joyeuse pour chacun. Et mon Dieu, qu'on en a besoin encore plus aujourd'hui qu'hier. Ouais, c'est sûr. De sourire. Et alors, donc si ce qui t'inspire, c'est la télévision, c'est la vie de tous les jours en fait. Tu puises un peu de partout. C'est l'être humain en fait. Finalement, on est tous un homme, une femme. Voilà, c'est des points de vue d'un être humain. Je puise dans mon quotidien. Voilà, c'est vrai que j'aime bien quand les gens peuvent s'identifier ou se reconnaître dans les travers des uns et des autres. Donc voilà, c'est à la fois des sujets assez simples, mais finalement qui parlent à tout le monde, et donc tout le monde se réunit autour de ça, donc c'est ça qui est cool. Moi, j'ai toujours aimé la pratique du one-man show. Depuis petite, j'étais très fascinée. Le premier spectacle que j'ai vu en vidéo, c'était Eli Kaku. Mes cousins m'ont montré ça un jour, je devais avoir 9-10 ans, et je sais pas, ça m'a transcendée. J'imitais, je refaisais les sketchs. Donc j'avais un tempérament un peu comme ça, marrant. Enfin, j'aimais faire rire ma famille. Et puis en grandissant, j'ai toujours fait du théâtre, donc à côté vraiment des pièces. J'ai joué du Shakespeare, j'ai joué des comédies, des trucs plus ou moins drôles. Et puis en arrivant à Paris il y a une petite dizaine d'années, voilà, je me suis dit bon, je me suis rattachée à un café-théâtre où j'ai fait mes débuts, qui s'appelle le Théâtre Le Bout, et j'ai commencé à voir des spectacles d'humour, à essayer d'écrire, à me dire que c'était possible de monter son spectacle. J'étais finalement prête, et c'est comme ça que je l'ai fait. Mais c'est un peu une vocation en fait, c'est un peu comme une infirmière, voilà, finalement, où on sait pas trop pourquoi on le fait. Quand on a les mains dans le sang, on se dit c'est horrible, mais quelque part c'est ce que je veux faire. Bon, moi c'est un peu moins glauque, mais c'est un peu le principe, parce que c'est un saut en parachute. On sait pas si on a un parachute, quoi, d'être tout seul avec son texte comme ça, savoir si les gens vont rire, vont pas rire. Enfin, c'est beaucoup d'angoisse et en même temps énormément de plaisir. Et est-ce que tu as un petit truc avant de monter sur scène, un petit rituel, vu que tu as fait pas mal de théâtre, etc. Souvent les troupes, enfin les acteurs ont un petit rituel, ouais, un petit vrai. truc. Hein. Bah moi le rituel c'est que j'en ai pas, je déteste en fait. En fait le rituel ça veut dire que si ça se passe pas comme ça, on met une superstition en se disant ça va pas se passer, j'ai pas fait ça donc ça va mal se passer, ce qui est totalement faux. Donc du coup moi je n'ai pas de rituel. Dans le sens où voilà, soit je me prépare avant, je m'habille, après je me maquille, après je vais. Donc voilà, il y a le rituel, c'est de pas en avoir. Le seul truc que je fais généralement maintenant, c'est des exercices de sophrologie qui me permettent de bien respirer. Donc je fais de la sophro depuis 1 an et ça me permet de mieux gérer mon stress.
Ah, parce que tu es stressé d'origine, enfin Oh bah, je me roule pas par terre derrière le rideau, mais oui, je monte pas sur scène les doigts dans le pif en me disant ouais, c'est bon, ça va être bien. Non, il faut se conditionner pour que le spectacle se passe bien. Mais j'ai pris un peu de recul pour pas être non plus trop perfectionniste et trop dans mon truc. Et donc du coup, la sophro, ça permet de respirer, de se calmer un petit peu et de se dire que tout va bien se passer. Et puis après, et ça marche. Voilà, une fois qu'on a commencé le spectacle, après tout part et oui. on se sent bien ça. Et puis c'est comme oui. Il y a le bon stress et le mauvais stress. Moi, on me dit toujours pareil en radio, faut toujours avoir un minimum de stress. C'est ça ce qui te fait démarrer un peu, c'est le starter de la machine, quoi. Un petit peu de stress. Ouais, c'est ça. Effectivement, il y a le bon et le mauvais stress. Le mauvais stress, c'est celui qui, voilà, des fois, je le sentais un peu avant de faire de la sophro. Des fois, j'y arrivais pas trop. Mais là, ça va. Là, c'est top. Je suis trop contente en plus de faire une tournée, d'aller dans les villes et tout. C'est génial parce que voilà, le quotidien à Paris, on est, voilà, toujours la même salle. On arrive un peu comme au bureau, quoi. Et puis là, du coup, on fait de la route, on change, on rencontre des gens, donc c'est top. Non, je suis hyper contente. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année, pour 2015? Qu'est-ce qu'on pourrait faire si je pouvais claquer les doigts? Je sais pas, ce que tu voudrais faire, ce que tu aimerais faire. Alors, si je pouvais souhaiter quelque chose, je pense que ce serait d'inventer la pilule qui permet de manger tout ce qu'on veut sans jamais grossir. Voilà. Bon, il y a plus qu'à travailler. On va travailler avec mon équipe de chercheurs. On va te trouver un truc. Parce que t'es super gourmande, non? C'est ça le truc? Oui, j'aime bien manger, moi. Ah, le péché mignon, c'est quoi? J'aime bien rentrer dans mon jean aussi. Ouais, le péché mignon, c'est le chocolat. Ah, le fameux chocolat. Ouais, le fameux chocolat. Je dois pas être la seule. Ah non, on est sur le même dossier alors. Bon, en tout cas, voilà. C'est un plaisir de t'avoir en interview comme ça se sent, c'est vraiment agréable. Et venez absolument donc l'applaudir à l'Agora de Bonneville le 27 février. Bérengère Krief, merci encore pour l'interview. Eh ben de rien. Merci à tous, c'était Bérengère Krief sur Radio Mont-Blanc. Je vous donne rendez-vous le 27 février à Bonneville pour mon spectacle. Merci à vous. Radio Mont-Blanc, votre radio locale. Jessica, Romain, 6h-9h.